Le Tout-Puissant a dit, « Ceux qui discutent les prodiges de Dieu sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, cette action est grandement haïssable auprès de Dieu et auprès de ceux qui ont cru. Ainsi Dieu scelle le cœur de tout orgueilleux tyrannique. » Et Pharaon a dit, « Ô Haman, construis pour moi une tour afin que je puisse atteindre les voies des cieux et que je puisse apercevoir le Dieu de Moussa. Certes, je pense que celui-ci est menteur. » Et ainsi on a enjolivé à Pharaon sa mauvaise action, et il a détourné du droit chemin. Et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction. Dieu Tout-Puissant, c'est lui l'homme, le messager, qui récite et publie son message pour tous les gens. Et c'est lui le Créateur qui a créé le monde spirituel, bien qu'il ne possède pas de corps spirituel pour accéder à ce monde. Et c'est lui qui montre des exemples aux scientifiques dans le ciel, bien qu'il ne possède pas des outils pour voir ce qu'il y a dans le ciel. Et c'est lui aussi qui peut se passer de tout l'univers. Alors aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin du monde spirituel qui est devenu obscur et se dirige vers la fin de son existence. Comme il n'a pas besoin du matériel des scientifiques pour voir le ciel. Le verset qui concerne les scientifiques de notre temps, tels que les scientifiques de l'agence NASA, a été transmis il y a 1 an, et après lequel on a transmis d'autres versets qui montrent la corruption des scientifiques, et leurs mensonges et leurs tromperies, et leur coalition avec les criminels parmi les spirituels et les dirigeants et d'autres gens. Alors aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de voir ce qu'il y a dans le ciel, car c'est lui le Créateur qui crée tout ce qu'il veut et qui donne des exemples aux gens comme il veut. Et peut-être la corruption du chemin des scientifiques est la première preuve de la véracité de ce message. Ce message qui est toujours en avance de phase sur toute chose et qui est transmis à tous les gens et non pas à un groupe de criminels et trompeurs. Ce message qui sera vu par tous les gens dans le ciel et par leurs yeux et sans aucun instrument, tout comme on voit les nuages ou le soleil ou la lune. Ce message, dans ces versets, seront exécutés sur cette terre où nous vivons aujourd'hui et non pas dans un autre endroit. Aujourd'hui, et en vérité, il n'y a pas de vrais scientifiques. Plutôt, il y a une science connue par ces scientifiques et il y a un matériel scientifique dans les mains de ces scientifiques. Et il y a des trompeurs qui aiment l'argent et suivent leurs dirigeants tyranniques et qui sont ces scientifiques. Car les savants et les vrais scientifiques sont aujourd'hui des lumières qui vivent chez Dieu Tout-Puissant et qui attendent leur sort comme tous les autres morts. Et parmi ces lumières scientifiques, il y a Albert Einstein. Et si jamais Dieu Tout-Puissant annonce dans son message qu'Albert était un spirituel qui pouvait accéder au monde spirituel ou voir ce qu'il y a dans le ciel, et par suite était lui aussi un scientifique trompeur et un combattant contre Dieu Tout-Puissant, alors il est tout à fait probable qu'il sera puni comme tous les autres criminels. Mais aujourd'hui, Albert est une lumière qui vit chez Dieu Tout-Puissant, dans le calme et la paix, comme tous les autres morts. Il y a sûrement beaucoup de choses à détailler, et beaucoup de paradoxes à expliquer, et beaucoup de chapitres à rédiger. Et cela demandera sûrement beaucoup de temps. Ce temps que nous vivons aujourd'hui, et sur cette terre où nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que la première récompense pour les croyants qui croient en Dieu Tout-Puissant, unique, son associé et à son message, était la vie éternelle sur cette terre.
Et c'est pour cette raison que la définition de la mort incluse la partie qui concerne le rejoint des morts, Dieu Tout-Puissant. Et tout cela signifie que le contenu du message de Dieu Tout-Puissant doit commencer à s'exécuter sans attendre la fin de la transmission du message. Car le message de Dieu Tout-Puissant est un ensemble infini